Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Connaissez-vous l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT? Sans doute non, comme moi avant d'écrire cette chronique. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est un organe commun à l'Assemblée nationale et au Sénat créé en 1983 et qui a pour mission d'informer les parlements français des conséquences des choix scientifiques et technologiques, tout cela pour éclairer les décisions. Eh bien, cet organisme constitué de 18 sénateurs et de 18 députés s'est penché, 13 ans après son premier rapport, sur les résultats obtenus pour réduire l'exposition des populations au chlordécone aux Antilles françaises et pour faire le point au niveau de la recherche. Eh bien, dans son dernier rapport datant de février 2023, l'OPEXT déclare simplement que les résultats des 3 premiers plans chlordécone mis en place par l'État ont été insuffisants à cause d'un pilotage trop vertical, de l'éclatement des compétences, du manque de coordination, de la sous-utilisation des crédits et de la difficile communication avec les populations. En ce qui concerne le non-lieu intervenu en janvier 2023, après 17 ans d'instruction, l'OPEXT indique que cette décision incompréhensible est vécue comme une injustice à laquelle s'ajoute une perception négative des actions mises en œuvre par l'État, actions qui sont jugées insuffisantes. Quant au plan chlordécone 4, malgré ses 92 millions d'euros, les députés et sénateurs considèrent qu'il faut qu'il soit renforcé, notamment en rendant obligatoires les analyses chez les agriculteurs qui produisent des denrées sensibles et en menant des recherches plus approfondies pour comprendre le processus de dégradation naturelle du chlordécone. L'OPEXT préconise également que les analyses, dont les prises de sang pour la chlordéconomie, soient réalisées sur place. L'OPEC demande en outre que les effets de la contamination sur la biodiversité et les écosystèmes soient menés de manière plus volontariste, d'autant qu'il est probable, selon lui, que même après l'épuisement du transfert du chlordécone vers les eaux douces et marines, que la contamination de la faune halieutique subsiste encore pendant de nombreuses années. Encore un nouvel avis demandant à l'État de déployer un vrai plan avec de vrais moyens face au problème du chlordécone. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.